Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'Hôtel des Invalides pour vous présenter cette pièce qui se trouve derrière moi. On parle du canon César, le canon de l'actualité française, j'ai envie de dire. Et pour ça, on va en discuter avec quelqu'un d'important ici, c'est le colonel Guyet qu'on va retrouver tout de suite. Alors bonjour colonel Guyet, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour l'invitation. Je vous en prie, Romain. On va pouvoir présenter une belle machine aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, pour vous présenter, qui vous êtes au sein des Invalides? Alors, aux Invalides, je suis le conservateur de la collection d'artillerie. C'est-à-dire que le millier de canons qu'il y a aux Invalides, plus des munitions, plus des petits modèles et des instruments de travail, sont sous ma responsabilité scientifique et comptable. Donc c'est divers et varié. Chronologiquement parlant, on peut parler toute génération. Je commence avec le Moyen-Âge. Comme on peut les retrouver ici dans la cour, on voit quelques modèles qui sont un peu plus anciens. Entre autres, là, autour de nous, c'est du Louis XIV ou XV, principalement. Et je finis dans l'électronique. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Ça a de la gueule, faut reconnaître. Bon alors, concernant le véhicule, je sais que c'est un canon César, je ne vais pas vous cacher, je n'ai pas vos connaissances. De quoi on parle? Alors, on parle d'un camion équipé d'un système d'artillerie. Et quand on refait l'acronyme, ça donne CAESAR, que l'on ramène en français à César. Voilà, c'est un des premiers qui a été conçu, donc en 155 mm autant, mais sur une longueur bien plus forte que ce qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire qu'on est en longueur de 39 calibres, 39 x 155 mm, donc ça vous donne une certaine taille, hein. Vous faites les calculs pour tous ceux qui ont envie de s'amuser, ça fait de l'ordre de 6 mètres, ça c'est ce qu'il y avait avant. Lui il n'est pas en 39 calibres, il est en 52 calibres, 52 x 155 mm, vous faites l'addition, on frise les 8 mètres de longueur de tube. Plus le tube est long, plus on va tirer loin, plus on améliore la vélocité et plus on risque d'avoir une précision à l'arrivée forte. Et donc forcément, hein, historiquement parlant, on a plutôt l'habitude de voir des canons automoteurs sur chenille, comme on a pu connaître la MX-13 F3 et la MX-30 F1. Aujourd'hui, pourquoi ce canon automoteur a été conçu sur roue? Alors, on avait certes les AMF3 et on a eu ensuite les AUF1, tout à fait d'accord, mais en même temps, on avait la gamme équivalente en système de canon sur des roues et sans blindage. Le TRF1, et puis avant, on avait d'autres générations, notamment le BF50. On avait ces deux formules, le gros blindé lourd et de l'autre côté, du véhicule à roues, au contraire, qui n'avait pas vocation à se déplacer autrement que tirer derrière un camion. Ce canon, cette façon-là de travailler, c'est une sorte de synthèse. On a quelque chose en effet qui est attaché, hein, le tube est complètement solidaire de la caisse, donc on va avoir un déplacement concomitant, il n'y a pas besoin d'une grosse manœuvre de mise en batterie. Et en sens inverse, en effet, on ne retrouve pas le blindage lourd que l'on avait auparavant. C'est un choix qui a été fait au virage des années 2000. Est-ce qu'on part sur la définition d'un nouveau char équipé d'un canon de ce type-là, ou est-ce qu'au contraire, on part sur un camion porteur d'un système de ce genre-là? C'est notre choix qui a été fait à ce moment-là, parce qu'il y avait notamment un besoin en termes de projection de force. Ça a une capacité à mettre ce système dans un avion, et l'avion en cours de définition à ce moment-là, c'était la 400M. Donc là, on a quelque chose qui est calibré en dessous de 19 tonnes, avec des formes vraiment bien surveillées du côté de la cabine, des aspérités qu'il peut y avoir, de façon à ce que tout rentre dans un A400M pour une projection. Ça a été vraiment étudié dans un but de transport aérien, et en même temps j'ai cru comprendre qu'on parlait aussi de rapidité d'action, c'est-à-dire que ce système permettrait sur le terrain d'être beaucoup plus fluide, on va dire, en cas d'attaque. Tout à fait. Vous avez, je vois que vous avez potassé le sujet déjà, c'est assez bon signe quand même. Là, il y a déjà donc la capacité de projection, j'ai parlé de l'avion, mais on a aussi la capacité à le mettre en format ferroviaire sur un wagon plateau standard, et il passe dans les tunnels ferroviaires sans avoir besoin d'un aménagement particulier ou de démonter un morceau pour que ça passe. Ensuite, dans sa fluidité sur la zone opérationnelle, on est sur quelque chose qui a même
pour vocation d'être fluide. Précisément parce qu'il n'est pas entouré d'un gros blindage, c'est pas quelque chose qui va rester statique à un endroit et qui va attendre qu'on lui tire dessus. Au contraire, on va être sur quelque chose qui a quasiment en déplacement continu, qui va recevoir des éléments de tir préparés à distance, qui vont lui être transmis, qui vont nourrir son système de tir. À ce moment-là, l'engin va s'arrêter, mais quasiment déjà nourri de ces éléments de tir. D'accord, Il se met en batterie, les éléments de tir sont déjà partis, le système électronique et hydraulique assisté fait le job, on tire et on tire peu en quantité parce que la qualité du tir est là pour compenser la quantité. Quand j'étais jeune lieutenant, bon d'accord, c'était le siècle dernier, mais on va pas déconner avec ça, on m'avait appris que quand l'artillerie se lançait, c'était 48 obus sur un terrain de foot. Aujourd'hui, on obtient le même effet avec 2 obus sur le même terrain de foot. C'est fascinant. Parce qu'on sait exactement comment est-ce qu'ils vont être posés avec un écart qui est extrêmement limité par rapport à ce qu'on cherche à obtenir comme effet. C'est-à-dire que la précision a vachement évolué ces dernières années. Oui, la précision est liée à l'arme, déjà il faut être extrêmement honnête, et ensuite elle est liée aussi au travail qui peut être fait par les observateurs d'artillerie. D'accord. C'est-à-dire que c'est tout le système d'armes complet, les hommes qui vont observer, les outils qu'ils ont avec, la transmission des éléments au César, la navigation du César, avec y compris une centrale à inertie qui permet en permanence de savoir où est la pièce et donc de pouvoir calculer réellement sa position de départ. Et c'est ce qui va vous donner une qualité de sortie absolument remarquable. Alors si vous voulez bien, on va faire un petit tour au global, que vous puissiez un petit peu m'expliquer les petites spécificités de ce véhicule. D'accord, bon bah là, si on part de l'avant, une cabine dans laquelle il y a tout l'équipage. Ok. Il n'y a pas besoin d'avoir un deuxième véhicule qui vous porte le personnel. Les gars sont dedans et comme vous le voyez, il y a quand même une certaine capacité blindage sur l'engin qui permet donc de ne pas avoir de types qui se prennent un micro-éclat, une balle perdue, un truc comme ça, parce qu'il y a une certaine résistance. Ensuite, comme vous le voyez, il y a les caissons donc pour les munitions. Donc, ce qui fait que vous avez les munitions qui permettent un tir d'emblée, qui sont chargées à l'intérieur, il y en a un certain nombre. Et ensuite, vous avez d'autres véhicules qui sont en mesure d'amener le ravitaillement. D'accord. Okay. Ce qui veut dire que l'engin, par rapport à son concept de tir, qui est un stop, fire and go, en tirant entre 2, 4, 6 coups max, okay, il peut le faire, il peut renouveler avant d'aller se mettre côte à côte avec un ravitailleur, de recompléter et de repartir. Okay. Donc il y a vraiment une fluidité. Ensuite, quand on se rapproche de l'arrière, on se rapproche de la partie vraiment de la masse, ce qu'on va appeler la masse artillerie. Donc avec une masse artillerie évidemment qui est impressionnante. Hein. Là en plus, on vous l'a dressée, elle n'est pas tout à fait sur un tir vertical quand même, mais on a quand même un bel angle de sortie. Et avec une pièce qui, du fait de ce positionnement comme ça, en version très relevée, eh bien, se dévoile tout particulièrement pour permettre de le repérer. On a une culasse donc tronconique qui correspond quasiment au système qui est plus que centenaire donc de la culasse Treuil de Beaulieu. On a un système de chargement donc qui actuellement est sur le côté droit donc du tube qui va servir à la fois pour charger l'obus, c'est-à-dire que l'homme artilleur va amener l'obus dedans, il va le poser. Le bras va pousser la munition et ensuite on va renouveler la même chose avec la charge de poudre qui est en forme de gargousse que l'on va mettre et qui va se lancer et qui va se mettre derrière. Donc le bras aide par rapport à ça, par rapport à la manœuvre. C'est pas le problème de porter l'obus, hein. Les artilleurs aujourd'hui font tous partie quand même des catégories bien costauds. Hein. Il y a 43 kg de métal à pousser, à poser dans le berceau. Mais il faut reconnaître que si jamais donc, on a une mise en œuvre directe en montant la munition dans le tube, eh bien, ça évite d'avoir à faire ce qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire de baisser sur d'autres armes, baisser le tube pour pouvoir le charger à l'horizontale, puis ensuite le remonter. Ouais. Là, vous pouvez charger, même avec un angle aussi ouvert que celui-ci, vous n'avez pas besoin d'une aide particulière, autre que le bras impulseur donc, que l'on trouve ici, sur le côté droit, et qui est une vraie aide au chargement par rapport à l'assistance. On voit déjà dans les années 50, l'après-guerre, la MX-13 avec l'autoloader, etc., qui avait une belle évolution, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une idée d'efficacité, précision. Oui, et en même temps, c'est pas non plus aussi une arrivée tombée du ciel. Il y a un travail qui a été fait pendant de longues années. Vous avez d'abord eu la UF1 avec un système de chargement automatique dans lequel il y a un savoir-faire technologique qui se met en place avec une connaissance quand même qui est déjà lourde par rapport au système de chargement automatique. Il y a eu un travail, y compris pour se désolidariser, enfin abandonner l'ancien système avec les douilles qu'on pouvait avoir en cuivre ou en laiton. Donc on est passé sur des douilles qui aujourd'hui n'existent plus puisque vous avez un système gargousse qui part et donc il n'y a aucun reliquat. On ne va pas se retrouver avec un tas de douilles à l'arrière. Donc ce qui veut dire que quand vous avez fini de tirer, théoriquement,
il n'y en reste quasiment pas de traces au sol. Vous n'avez pas laissé derrière vous quelque chose qui permette d'identifier le tir d'une façon ou d'une autre. Très efficace et discret. Alors ensuite, vous l'avez repéré, hein, il y a un système électronique associé, Bien sûr. qui est en fait en même temps, qui existe en répété dans la cabine. C'est-à-dire que quand le chef d'engin débarque, il a déjà suivi toute la situation, il a vu comment ça se déroulait, il a vu ce qui était en train de se préparer comme tir qui lui avait été préparé par des équipes qui sont positionnées à d'autres endroits dans les véhicules de préparation des tirs, donc dans l'ensemble de la chaîne de tir qu'on appelle Atlas. Et fort de ces éléments qui sont arrivés sur lui, il sait qu'il va se poser, au moment où il va se poser, en fait, le calculateur de l'engin va lui donner sa position exacte, ce qui va produire le calcul automatique des éléments de tir qu'il va falloir afficher. Ah, c'est monstrueux. Voilà. Et donc on a vraiment quelque chose qui fait qu'on va avoir un tir extrêmement rapide parce que tous les anciens systèmes d'alignement des canons sur deux jalons, de graphiquage, de hasard, tout ça, ça vole en éclats. Du point de vue pratique, l'idée maximum, c'est que vous êtes à 110 sur l'autoroute avec votre engin, vous voyez arriver les éléments sur la console, le maréchal des logis dit stop sur le premier truc, met en batterie, tire, les deux obus on va dire, referme, repart. Le chrono s'est arrêté, 3 minutes. Aujourd'hui, c'est fou quand même. Ouais, c'est un nouveau concept. C'est vraiment un nouveau concept par rapport au système d'artillerie. Au contraire, on était en place solide avec quelque chose qui était résistant, qui était impactant et autres et tout, qui allait délivrer des quantités importantes de feu. On est sur quelque chose qui est en effet totalement novateur. Ça a notamment comme avantage, c'est qu'à partir du moment où vous consommez 2 ou 4 obus, là où autrefois vous en mettiez 48, vous allégez toute votre chaîne logistique. Vous pesez budgétairement de façon totalement différente sur l'engagement et sur la manœuvre. Fut un temps, on remettait en cause l'histoire du terrestre, mais avec ce genre de machine, au final, on peut se dire que le terrestre a malgré tout, au XXIe siècle, toujours un besoin sur un conflit. On était vite embourbé avec des véhicules, on va parler Seconde Guerre mondiale, mais des véhicules de plus de 70 tonnes. Autant aujourd'hui, la fluidité, encore une fois, je reviens toujours sur ces termes-là, permet aussi de rendre très efficace le terrestre. Oui, notamment parce que la portée allongée permet d'avoir plus de liberté pour choisir sa position de tir. On n'a plus besoin d'avoir l'engin qui va venir se coller à la première ligne pour essayer de se donner la meilleure allonge possible. Là, on a une allonge qui frise des 40 km, avec une précision au bout des 40 km qui reste encore excellente. Et donc, vous n'avez plus besoin d'aller vous chercher forcément des débattements à droite et à gauche des axes pour venir coller le plus possible à ce qu'on appelle la flotte, donc la ligne de contact. D'accord. Et donc, vous pouvez avoir plus de liberté pour chercher vos emplacements de tir, en évitant notamment d'aller vous mettre dans le champ embourbé à la con, dans lequel on ressort 3 jours plus tard avec le dépannage. Alors, c'est formidable. Rendez-vous l'année prochaine, hein. Chaque année on change les matériels qui sont présentés et puis on repart, on continue et autres et tout. C'est comme ça qu'on fait progresser notre connaissance historique et puis celle de l'ensemble des personnes qui viennent soit ici au musée de l'armée, soit qui nous regardent d'une façon ou d'une autre avec des supports comme le vôtre. On est dans le même jeu. Merci bien. Je vous en prie. Colonel Guyot, belle Sainte-Barbe du coup pour vous. Merci, c'est sympa. Bonne suite. À bientôt, ciao. Ciao.